Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je suis sur un carrefour à sens giratoire. Réponse A. Je dépasse le camion. Réponse B. Le camion peut empiéter sur ma voie. Alors ça, on l'a vu à plusieurs reprises, on sait que les camions ont des rayons de braquage beaucoup plus grands que ceux des voitures, d'autant plus que les poids lourds sont généralement très longs. Donc ici, effectivement, le camion en tournant peut empiéter sur ma voie. Donc je ne le dépasse pas. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. Dans cette situation, je ralentis et je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour avertir de ma présence, je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on est dans une intersection qui est régie par, ici, un stop. Donc, dans ce cas-là, je vais être obligé de marquer l'arrêt. Et pas seulement ralentir. Il faut que je marque l'arrêt au stop. Ensuite, est-ce que pour avertir de ma présence, je dois klaxonner? Non, il est strictement interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. De plus, ici, on voit bien que on est dans une agglomération éclairée. Donc les gens me verront à l'intersection. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 3. Je dépasse le cycliste? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne le cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est dans une situation quand même assez particulière. On va faire le point. Alors déjà, on a un poids lourd à droite qui est garé sur une voie à vélo. On a un cycliste devant nous qui est sur le point de dépasser ce poids lourd. Et on a également en face de nous, vous voyez, le véhicule bleu qui vient en contresens sur la voie de gauche. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va animer ça, on va faire une petite animation, hein, ça va être plus simple. Alors, avant de commencer, parce que je vous entends pester, je le sais parce que j'ai des élèves. Alors, qu'on soit d'accord, on met tout le monde d'accord, ici, s'il y a un responsable, le responsable, c'est le poids lourd. Le poids lourd n'a rien à faire ici. Bon. Seulement, il est là. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais ici, le fautif de cette situation, c'est le poids lourd. Bon, on a ce poids lourd donc qui prend toute la largeur de la voie vélo. On a ce cycliste qui est en train de dépasser ce camion et nous derrière. Alors, la seule chose qu'il y a à faire, effectivement, là, dans cette situation-là, c'est de laisser passer le vélo. Hein, et de ne pas le dépasser. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, peut-être que le cycliste ne nous a pas vus, et je pense que là, dans cette situation, le cycliste ne vous a pas vu. Il était plus concentré sur
sur le poids lourd. Mais pourquoi je dépasse pas le cycliste aussi? C'est pour l'écart réglementaire. Ici, on est en agglomération donc de 1 mètre à laisser entre vous et le vélo. Là, on a un véhicule qui arrive à contresens. Hein. Dans la photo, c'est le véhicule bleu. On a un véhicule qui arrive en contresens et on voit que les voies ne sont pas super larges. C'est-à-dire que je ne pourrais pas laisser 1 mètre d'écart entre mon véhicule et le cycliste sans toucher le véhicule qui vient en face de moi. Donc ici, ce que je fais, c'est que je ralentis et je laisse passer le cycliste. Tout simplement. Alors, est-ce que je klaxonne le cycliste? Ici, il n'y a aucune raison pour klaxonner un cycliste. De plus, c'est totalement interdit en agglomération, sauf en cas d'urgence, d'extrême urgence. On klaxonne quand vraiment on n'a plus le choix, en fait. Là, on a le choix, on peut tout simplement soit maintenir sa vitesse, soit décélérer pour laisser passer le vélo. Et voilà, tout simplement. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 4. Je circule actuellement sur la voie de gauche. Je peux rester sur cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois me déplacer sur la voie de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici déjà, on roule sur une 2 voies à sens unique. Alors, comment on le sait? On regarde la ligne de rive gauche et on voit que c'est une ligne de rive continue. On est donc sur un sens unique sur les 2 voies. Ensuite, ici, je roule sur la voie de gauche. Est-ce que j'ai le droit de rouler sur la voie de gauche? Non. La voie de gauche, elle est faite pour dépasser. Donc ici, on n'est pas en processus de dépassement, donc on se rabat dès que possible à droite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 5. Vous êtes le piéton. Tous les véhicules vous voient nécessairement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous voyez, vous êtes le piéton. Certains véhicules ne vont pas nécessairement vous voir. Notamment ici, la voiture qui est juste derrière la voiture noire. Ou alors, ça peut être un motard qui ne vous ayant pas vu, peut contourner les voitures et ensuite venir vous percuter. Ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 6. Le constat amiable papier, réponse A, est obligatoire à bord du véhicule. Réponse B, doit être envoyé à l'assureur sous 5 jours. Alors, le constat amiable papier n'est pas obligatoire à bord du véhicule, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a accès donc à nos portables et donc l'application e-constat. Par contre, le constat amiable, si vous le remplissez, vous devez l'envoyer à votre assureur dans un délai de 5 jours. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. Je suis dans la voie de droite.
Je suis bien placé pour tourner à gauche à l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question très intéressante. Regarde le marquage au sol. La voie de gauche est délimitée par une ligne épaisse discontinue. Donc, la voie de gauche est une voie réservée. Tu sais, un peu comme les voies de bus. Sauf que là, regarde, sur cette voie de gauche, il a un marquage au sol qui montre une flèche qui tourne vers la gauche. Donc, c'est une voie réservée aux véhicules qui tournent à gauche. C'est ce qu'on appelle une voie de stockage. Alors, concrètement, c'est quoi une voie de stockage ? Comme tu le vois sur cette animation, cette voie de stockage sera réservée aux personnes qui veulent tourner à gauche. C'est là qu'on va stocker, donc voie de stockage, c'est là qu'on va stocker les véhicules qui veulent tourner à gauche à l'intersection afin de libérer la voie de droite pour aller tout droit. Donc, pour répondre à la question, je suis dans la voie de droite, est-ce que je suis bien placé pour tourner à gauche à l'intersection ? Bah non. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. Mélanger alcool et médicaments augmente les risques d'accident. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, tout mélange de drogues vont augmenter les risques d'accident. La polyconsommation va augmenter les risques d'accident sur la route. Et pour ceux qui se disent dans leur tête, mais attends, t'es en train de parler de drogue, et là la question parle des médicaments. Oui, mais les médicaments, c'est de la drogue. Ce sont des drogues. D'ailleurs, c'est pour ça que le médecin, quand il vous fait une prescription, il vous fait une prescription pendant une durée limitée. Parce que ce sont des vraies drogues. Par exemple, si vous prenez de la codéine à la pharmacie, la codéine, c'est de la drogue. Il y a des gens qui se droguent avec pour de vrai. Donc, ici, la polyconsommation va effectivement augmenter le risque d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Je peux aller. Réponse A, à Pau par la route. Réponse B, à Pau par l'autoroute. Réponse C, à Bayonne par la route. Réponse D, à Bayonne par l'autoroute. Alors, comme tu peux le voir sur le panneau, il y a différentes couleurs. Alors, l'encart vert indique un itinéraire routier, alors que un encart bleu va indiquer un itinéraire autoroutier. Ici, comme tu peux le voir, tu peux aller à Pau par la route, car il est dans l'encart vert. Mais tu peux également aller à Pau par l'autoroute, car il est également dans l'encart bleu. Concernant Bayonne, Bayonne est dans l'encart bleu. Tu peux donc aller à Bayonne par l'autoroute. Par contre, Bayonne ne se trouve pas dans un encart vert. Alors, tu ne peux pas partir à Bayonne par la route. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Question numéro 10. Je peux dépasser ce cycliste immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois,
on est dans un contexte super intéressant. À notre droite, on a un bus à l'arrêt, un arrêt de bus qui dépose des passagers. À la gauche du bus, on a un cycliste et apparemment ce cycliste veut dépasser le bus dans sa propre voie. Alors, déjà, il faut que tu saches que pour dépasser un vélo, il faut respecter un intervalle de sécurité de 1 mètre en agglomération. Or, ici, on voit bien que si on dépasse le vélo, on n'aura pas cet intervalle de sécurité. Donc, juste pour cette raison, on ne peut pas dépasser le cycliste. Mais il y a une deuxième raison. Comme tu peux le voir ici, notre champ de vision est obstrué par le bus. On ne sait pas ce qui se passe devant le bus. Étant donné qu'il a déposé des passagers, peut-être que certains passagers se sont mis devant le bus pour traverser de manière inopinée. Donc, ce que je fais ici, c'est que je ralentis. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 11. Le taux d'alcool maximum autorisé pour un probatoire est de réponse A, 0,2 g par litre de sang. Réponse B, 0,5 g par litre de sang. Alors, comme le montre le document que vous trouverez dans la formation, le taux d'alcool maximum autorisé est différent que le soit en probatoire ou non. Donc, pour les personnes en période probatoire, le taux maximum d'alcool autorisé est de 0,2 g par litre de sang. Pour un non probatoire, elle est plus élevée, elle est de 0,5 g par litre de sang. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Pour stationner dans cette rue, je dois apposer un disque bleu sur mon tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner toute la journée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois juste à gauche, on a un panneau de zone. Ce panneau de zone indique que le stationnement est payant. Pourquoi ? Regarde ici un horodateur. À ne pas confondre avec ce panneau, où il y a un disque bleu qui signifie que le stationnement est limité. Donc, ici, il faudra apposer sur le tableau de bord le ticket de l'horodateur et non pas le disque bleu. Le disque bleu, ça, c'est pour le panneau concernant le stationnement limité. Ensuite, est-ce que je peux stationner toute la journée ? Non, parce que regarde, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Et ce panonceau vient préciser le panneau qu'il y a au-dessus. Et dans ce panonceau, il y a marqué maxi 2 heures. C'est-à-dire, vous pouvez vous garer en payant, mais vous devez rester maximum 2 heures. Et après les 2 heures, il faut repayer pour 2 heures. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 13. J'ai une bonne distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, qu'est-ce qu'une distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance minimale qui te sépare d'un autre véhicule
et qui équivaut à la distance parcourue pendant 2 secondes. En général, pour connaître cette distance, vous avez ce qu'on appelle des signalisations horizontales sur les routes et les autoroutes. Cette signalisation, ce sont les lignes de rive, donc les lignes qui sont à droite de la route. Pour respecter cette distance de sécurité, il faut au moins laisser 2 lignes de rive entre vous et le véhicule qui a devant vous. Donc ici, on peut voir que la distance de sécurité n'est pas respectée car on n'a pas nos fameuses 2 lignes de rive. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 14. Je suis en infraction si je roule avec un compteur défectueux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, la réponse est très simple. Question de cours. Effectivement, si vous roulez avec un compteur défectueux, on peut vous verbaliser. Vous êtes en infraction. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. Stationner à cet emplacement constitue un stationnement. Réponse A. Dangereux. Réponse B. Abusif. J'encours une amende. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Alors, il faut que tu saches qu'il y a différents types de stationnement interdits. Alors, tu as tout d'abord les stationnements dits abusifs. Ensuite, tu as les stationnements gênants. Ensuite, les stationnements très gênants. Et enfin, les stationnements dangereux. Alors, il faut que tu saches que se garer devant un passage à niveau constitue un stationnement dangereux. C'est le stationnement le plus grave que tu peux commettre. Alors, ce stationnement est puni par une amende de 135 €, un retrait de 3 points sur ton permis de conduire, mais également, si tu ne retires pas ton véhicule à temps, une mise en fourrière de ton véhicule. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 16. Les chances de survie d'un piéton après un choc avec une voiture à 30 km/h est de A. 90%, B. 50%. Alors ça, encore une fois, c'est du cours. C'est du cours à 100%. Je vous incite vraiment à aller dans la formation. C'est pas des choses que vous pouvez deviner. Donc là, comme vous voyez sur le tableau, le pourcentage, les chances de survie d'un piéton après un choc à 30 km/h est de 90%.
et il est de 20% après un choc à 50 km/h et quasi nul après 60 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 17. Pour limiter la pollution, il est préférable d'utiliser le covoiturage pour les longs trajets. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, pour les longs trajets, afin de diminuer la pollution, il est préférable d'utiliser le covoiturage. Alors, il est préférable d'utiliser le covoiturage, mais par rapport à quoi ? En fait, la question induit qu'il est préférable d'utiliser le covoiturage par rapport à l'éco-partage. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'éco-partage, c'est de la location de véhicules courte durée. C'est vraiment pour louer une voiture une demi-heure, une heure. Alors que si tu veux faire un long trajet, il va falloir passer par une vraie entreprise qui propose des locations, on va dire, entre guillemets, longue durée. Donc, effectivement, pour les longs trajets et limiter la pollution, on va préférer le covoiturage. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Question numéro 18. Je tourne à droite. Je cède le passage au véhicule venant de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage au véhicule venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, je vous ai mis un petit schéma de la situation. Donc, nous, on a un stop. Donc, on doit marquer l'arrêt. On veut tourner à droite. Donc, logiquement, on va devoir laisser la priorité aux véhicules venant de gauche, de notre gauche. Pour l'instant, tout va bien. Alors, est-ce que je dois aussi laisser céder le passage plutôt aux véhicules qui viennent de droite? Étant donné que je tourne à droite, est-ce que c'est pertinent de laisser de céder le passage aux véhicules qui viennent de droite? Eh bien oui. Par exemple, un véhicule qui vient de droite pourrait par exemple doubler un vélo. Là, on a des traits pointillés, il peut doubler un vélo. D'ailleurs, il peut même doubler un vélo avec un trait continu. Donc, s'il double un vélo, il sera sur la voie. Et il faudra lui laisser le passage. Donc, est-ce que je dois céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche? Oui, réponse A. Et est-ce que je dois céder le passage aux véhicules qui viennent de droite? Oui, réponse C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 19. Je passe immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, encore une fois, question facile. Même si le feu est vert pour nous, il y a des piétons sur le passage piéton. Donc là, on ne peut pas passer immédiatement. Un piéton sera toujours prioritaire
s'il est sur la chaussée. Peu importe la route ou la chaussée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Dans ce contexte, je réduis l'allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de rencontrer des ouvriers dans 900 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regardez l'indication qui est juste au-dessus. Donc, on a un panneau de danger avec des ouvriers. Et il est marqué en gros, travaux à 900 mètres, soyez prudents. Donc, effectivement, ici, je vais réduire l'allure parce que je vais rencontrer des véhicules et des ouvriers de manière assez évidente, vu qu'il y a des travaux. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 21. Je peux dépasser le véhicule rouge en restant sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, encore une fois, c'est une question qui est très simple. Il est strictement interdit de dépasser un véhicule par la droite. D'accord ? Là, si je reste sur ma voie et que je dépasse le véhicule le rouge, je vais le dépasser par la droite. Et c'est strictement interdit. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 22. Ma voiture dispose de 4 places pour les passagers. Je peux prendre un autre passager en plus, car il est de petite taille. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il est formellement interdit de faire asseoir un passager sur un siège qui n'existe pas. Si votre voiture possède 4 places pour les passagers, alors c'est 4 passagers. Si la voiture dispose de 7 places, alors ce sera 7 passagers. C'est un siège par passager. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Je vérifie la pression de mes pneus. Réponse A, une fois par mois. Réponse B, une fois par an. Alors, tu dois vérifier la pression de tes pneus une fois par mois. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Avant un long voyage, je prépare mon itinéraire en listant les stations de recharge électrique sur mon trajet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, votre voiture électrique contient une batterie avec une certaine autonomie. Donc, avant un long voyage, bien sûr, je le prépare et je regarde les stations donc, de recharge qui se trouvent sur mon itinéraire. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. En plaçant mon pied devant le frein, je réduis
Réponse A, la distance d'arrêt. Réponse B, la distance de freinage. Réponse C, la distance parcourue durant le temps de réaction. Alors, comme vous le savez, dans les modules pédagogiques du code de la route, on a plusieurs distances que tu dois savoir calculer. Distance de freinage, distance d'arrêt, distance parcourue durant le temps de réaction, distance de sécurité. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la distance d'arrêt, notamment à la distance de freinage. Alors, ce qu'il faut savoir, la distance d'arrêt, c'est quoi ? La distance d'arrêt, c'est le temps parcouru durant le temps de réaction et durant le freinage. Donc, distance d'arrêt, c'est égal à distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction ? Le temps de réaction, il est composé donc de 4 composantes qu'on va appeler PADA. Ce sera un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, PADA, P pour percevoir, A pour analyser, D pour décider, A, agir. Donc, percevoir, ça va être voir le danger. Analyser, c'est-à-dire, analyser, c'est dans quelles conditions je suis. Décider, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais freiner ? Est-ce que je vais tourner ? Est-ce que je vais accélérer ? Et ensuite, en dernier recours, le A pour agir. Donc c'est le moment où on agit. En général, on freine. Donc ici, si je place mon pied devant le frein, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réduire la distance parcourue durant le temps de réaction, parce que j'aurai déjà le pied devant le frein. Également, étant donné que la distance parcourue durant le temps de réaction fait partie de la distance d'arrêt, alors je vais aussi réduire de manière mécanique la distance d'arrêt. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que, vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2 000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2 000 €, un peu moins. C'est 1 800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2 000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 26. Je suis dans l'obligation de tourner à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir juste ici, on a un panneau
d'obligation. Ce panneau d'obligation t'oblige à tourner à droite à la prochaine intersection. Alors, ne pas confondre ce panneau avec celui-ci, qui a une toute autre signification. Donc, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de traiter de ce sujet, mais si tu veux en savoir plus sur ce panneau, rendez-vous dans la formation. Donc, pour revenir à la question, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Le contrôle du niveau de liquide de refroidissement se fait. Réponse A, moteur chaud. Réponse B, moteur froid. Réponse C, moteur à l'arrêt. Réponse D, sur sol plat. Alors, le contrôle du niveau du liquide de refroidissement va toujours se faire moteur froid, moteur à l'arrêt et sur sol plat. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Question numéro 28. Je suis bien installé pour régler mon rétroviseur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, il est très mal installé pour régler son rétroviseur. Pour régler son rétroviseur, il faut qu'il ait son dos sur le dossier du siège. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. Ce panneau indique des avions à proximité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors encore une fois, question très simple, question de cours. Effectivement, ce panneau de danger nous avertit de la présence d'avions à proximité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 30. Le port de la ceinture n'est pas obligatoire pour les femmes enceintes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le port de la ceinture de sécurité dans un véhicule est obligatoire pour tout le monde, même les femmes enceintes. Alors, il y a quelques exceptions. Entre autres, vous pouvez être exempté via un certificat médical. Vous pouvez ne pas mettre la ceinture si vous êtes par exemple taxi ou si vous avez un véhicule de livraison de porte à porte. Bon, il y a d'autres types d'exemptions qu'on ne va pas voir ici, mais à part certains cas, vous êtes obligé de porter votre ceinture de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 31. Dans un tunnel, la distance de sécurité est de réponse A, 2 diodes bleues. Réponse B, 3 diodes bleues. Réponse C, 4 diodes bleues. Alors, remarquez bien ici dans le tunnel, regardez les lignes de rive, elles sont continues.
Donc, il est impossible de connaître sa distance de sécurité en regardant les lignes de rive, comme on le fait souvent sur une route. Alors, effectivement, dans un tunnel, la distance de sécurité sera de 2 diodes bleues. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Je laisse la priorité au véhicule rouge à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, le véhicule rouge est à notre droite. Seulement, regardez bien le trottoir. Le trottoir est affaissé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bateau. Un bateau, c'est quand le trottoir est affaissé et ça marque en fait une propriété privée. Donc, le véhicule, certes, est à ma droite, mais il sort d'une propriété privée. Alors, le véhicule n'aura pas la priorité à droite. Ici, c'est moi qui passe, avant le véhicule. Donc la bonne réponse est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite, mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité, d'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Il est dangereux de conduire si je prends ce médicament. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, vous remarquerez qu'au dos des médicaments, il y a des pictogrammes de différentes couleurs qui émettent des recommandations quant à la conduite. Donc, ces pictogrammes sont classés selon des niveaux de dangerosité. Vous avez tout d'abord le pictogramme de niveau 1, qui est jaune, et qui nous indique d'être prudent à la conduite. Vous avez ensuite le pictogramme de niveau 2, qui est orange, qui également nous recommande d'être prudent, mais surtout, il nous recommande de ne pas conduire sans avoir pris l'avis d'un médecin. Ensuite, vous avez le pictogramme de niveau 3, qui lui nous recommande de ne pas conduire du tout. Et, pour reprendre la conduite, de demander l'avis d'un médecin. Donc ici, comme on peut le voir sur la photo, on est sur un pictogramme de niveau 3. Donc effectivement, ici, il est dangereux de conduire si je prends ce médicament. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 34. Lors d'un contrôle de police, je dois obligatoirement présenter le procès-verbal du contrôle technique. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ça, c'est une question qu'on a vue plusieurs fois. Donc, vous n'êtes pas obligé de présenter le procès-verbal du contrôle technique. Par contre, vous devez présenter une preuve que le contrôle technique est bien valable, valide. Par exemple, en montrant la vignette du contrôle technique. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 35. Dans un établissement servant de l'alcool, la quantité d'alcool par verre est la même, peu importe le verre et le type d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, en France, les professionnels de la vente d'alcool, c'est-à-dire les bars, les restaurants, ont en fait des verres standardisés. Donc, chaque verre représente 10 grammes d'alcool. Que ce soit un verre de vin, un verre de champagne, un verre de bière, un verre de whisky ou un digestif, peu importe le verre ou la nature de l'alcool, tu auras à l'intérieur 10 grammes d'alcool pur. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 36. Le véhicule est bien garé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça va paraître bizarre pour certains, mais en fait, le véhicule est même très bien garé. En fait, il faut savoir que quand on se gare en pente, il faut toujours tourner les roues vers le trottoir au cas où s'il y a un dysfonctionnement du frein à main. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. Par ce geste, le cycliste indique qu'il souhaite continuer sur le giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ici on a un cycliste qui est sur un giratoire, qui fait un geste, donc qui lève sa main gauche pour nous dire qu'il va rester sur le giratoire et pas tourner à droite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Je passe. A. Avant la police. B. Après la police. Alors ici, on se retrouve dans une situation un peu spéciale, c'est-à-dire c'est une intersection. Alors on a un panneau sens interdit, donc on ne peut pas aller tout droit. Donc effectivement, ici, on sera obligé d'aller à droite. Et on a aussi un véhicule de police qui souhaite aller à droite. Alors on va animer ça. Alors là, on se retrouve donc sur l'intersection. Et on a un véhicule de police qui veut tourner là où on veut tourner. Alors tout à l'heure, on avait vu que le véhicule de police était un véhicule d'intérêt général prioritaire. Certes, c'est un véhicule d'intérêt général prioritaire, et il a la priorité à toutes les intersections, peu importe la signalisation, oui, mais seulement lorsqu'il est en intervention.
là, il n'est pas en intervention. Il n'a pas activé son gyrophare. Donc, il n'est pas en intervention. Il n'est pas prioritaire. Donc là, la règle qui s'impose, c'est la règle de la priorité à droite. Étant donné que du point de vue du véhicule de police, on est à sa droite, donc nous sommes prioritaires. Donc étant donné qu'on est prioritaire, c'est d'abord à nous de tourner et ensuite au véhicule de police. Donc ici, étant donné que le véhicule de police n'est pas en intervention, la bonne réponse est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Le dépistage de stupéfiants par un agent de police est obligatoire après un accident. Réponse A, corporel. Réponse B, mortel. Réponse C, matériel. Réponse D, quelconque.
Alors, les agents de police sont dans l'obligation de réaliser un dépistage de stupéfiants, mais également un dépistage d'alcoolémie après un accident ayant causé des dommages corporels et mortels. Ils sont pas dans l'obligation de le faire lorsqu'il y a un accident qui a causé des dégâts matériels ou un accident quelconque. Sachez également que le dépistage de stupéfiants et d'alcoolémie peut être réalisé par un agent de police sans aucune raison. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 40. Le camion est stationné. Il met son clignotant droit. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est dans un cas très courant. Donc, on a un camion qui est stationné ou à l'arrêt sur le côté gauche. Donc, il met son clignotant pour nous avertir qu'il va prendre la voie et sortir de son stationnement. Sauf que là, vu qu'il sort d'un stationnement ou d'un arrêt, il n'a pas la priorité. C'est nous qui avons la priorité. Donc, ici, on passe. On ne s'arrête pas pour le laisser passer, on passe. Il passera après que moi, je serai passé. Une fois que la voie sera libre, il pourra passer. Mais ici, c'est moi qui ai la priorité. Donc là, la bonne réponse est les bonnes réponses sont la réponse A et D. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.